Bonjour, j'ai écrit une lettre ouverte au président de la République, M. Macron, et je vais vous en donner lecture. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Jean-Baptiste Rebourg et nous sommes le 5 septembre 2021. Et je me permets de vous adresser cette lettre ouverte, car tant d'événements, qui me semblent si invraisemblables, se sont déroulés depuis votre élection. Je fais cette démarche en tant que citoyen de ce monde incroyable, magnifique, mais si fragile que l'on nomme la Terre. Je vous écris également en tant que citoyen de ce beau pays que l'on appelle France. Pays des droits de l'homme, pays des Lumières, pays de culture et de diversité entre autres. Un de vos thèmes de campagne électorale était, je cite, « Ni gauche ni droite. Fini la politique politicienne, je vais m'entourer de personnes ayant des idées de gauche, de droite et de prendre ce qu'il y a de mieux pour l'intérêt général des Français. » Lorsque je vois ce que vous avez fait depuis votre accession au pouvoir, je ne peux qu'en conclure que toute cette manœuvre électoraliste découle exactement de la politique politicienne que vous disiez combattre. Lors d'une interview que vous avez accordée aux Médias Bruts, a été évoquée l'élection présidentielle 2022. À la question « serez-vous candidat ?» Vous avez répondu, et je vous cite, « Peut-être que je ne pourrai pas être candidat, peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, qui seront dures parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je puisse être candidat. » Je me permettrai déjà une première remarque. Vous dites « parce que les circonstances l'exigeront ». Il me semble invraisemblable que vous puissiez imputer aux circonstances des décisions qui vous sont propres. Il n'y a aucune circonstance qui exige les décisions que vous prenez. C'est votre choix d'orientation idéologique et dogmatique. Il existe bien d'autres routes que la vôtre. Il est navrant qu'à votre niveau de responsabilité, vous vous dégagiez de vos décisions par une telle manœuvre et que vous n'assumiez pas vos choix. Seconde remarque, lorsque je vois tout ce que vous avez déjà fait depuis votre accession à la gérance de notre pays, il y a vraiment de quoi être inquiet, plus que soucieux pour l'avenir de la majorité de la population. Je sais que vous êtes capable de tout pour arriver à vos fins. C'est une faculté qui vous caractérise. Et peu importe les conséquences pour l'humain et la biodiversité. Donc cela préfigure quelque chose de dur pour le temps restant de votre quinquennat. La privatisation de la sécurité sociale ? Comment passer à côté d'environ 500 milliards ? Dans les pays qui appliquent déjà ce système de privatisation, il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas se soigner. Et que cela soit la carte bleue qui décide si l'on est soigné ou non, n'est sûrement qu'un détail pour vous. Sécurité sociale mise en place par le CNR, le Conseil national de la résistance, et dont le ministre du Travail de l'époque, M. Ambroise Croizat, qui lui n'avait pour seul objectif que le bien-être des citoyens, disait « on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins ». Voilà la base de réflexion de M. Croizat. Avec vous, cela devient « on cotise si l'on a les moyens et on reçoit si l'on a cotisé ». C'est une très grande différence entre les deux. Lorsque je vous vois rendre hommage à ces hommes et ces femmes résistants qui ont participé au CNR, en allant par exemple au plateau de l'Aiglière, cela me révulse en pensant à tous ces combattantes et combattants qui ont donné leur vie en ayant à l'esprit que notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et que vous piétinez tous les jours par votre politique et les inégalités qu'elle génère. Eux se battaient pour que les futures générations puissent vivre des jours heureux. Alors que vous, c'est d'offrir aux actionnaires de votre superbe finance toute la solidarité conquise et mise en place par nos anciens, par de grandes luttes et un dur labeur. Les actionnaires engrangent, les richesses collectives sont dilapidées et les personnes qui créent sur le terrain s'appauvrissent. Vous abandonnez
les efforts et les biens communs de plusieurs générations aux mains des multinationales et du FMI. Et cela sans aucune résistance de votre part. Bien au contraire, vous êtes à leurs bottes, et malgré leur bruit, vous le faites avec enthousiasme et joie. Vous n'avez qu'une obsession, privatiser les richesses de notre pays et les offrir aux entreprises du privé, comme l'ont fait vos prédécesseurs pour les autoroutes. La contre-réforme des retraites, que vous voulez par capitalisation, alors que tant de personnes à travers le monde ont perdu les fruits de leur travail, gagné durant toute une vie pour se payer une retraite, et tout ceci à cause du krach boursier de 2008, sans compter tous ces pays où les gens n'ont pas de retraite et qui n'ont d'autre choix que de travailler jusqu'à la mort? N'y a-t-il pas assez de retraités sous le seuil de pauvreté en France? Tout cela pour offrir notre système au milieu financier, dont vos très grands amis de chez BlackRock. Quoi d'autre encore pour les choses dures que vous nous annoncez? Supprimer le statut des fonctionnaires pour qu'il n'y ait plus que des emplois précaires? Baisser le SMIC, voire le supprimer? Privatiser ce qui reste de l'hôpital public? Des barrages électriques? De l'école? De l'université? De la RATP? De la police? De l'ONF? Et que sais-je encore? Par contre, je tiens à vous dire que vous m'avez rassuré en déclarant que la SNCF ne sera pas privatisée, et surtout en rajoutant « Faites-moi confiance ». Comment ai-je pu penser le contraire? Quel bonheur d'être assuré par un homme de parole comme vous. Vous ne faites que démembrer ce qui reste d'État. Vous appliquez le programme de Thatcher et Reagan. Faire que l'État n'ait plus la main mise sur son avenir. Reagan déclarait le 20 janvier 1981 « Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème. L'État est le problème. » Il disait cela il y a plus de 40 ans, alors que nous voyons, avec ces 40 ans de recul, les résultats néfastes, destructeurs et inhumains que cette politique a apportés aux citoyens de ces deux pays, bien qu'ils fassent partie des pays les plus riches au monde. Comment peut-on alors que le constat est effarant et dénué de tout bon sens, désirer les mêmes malheurs pour nos concitoyens? Vous prétendez être un homme d'avenir alors que vous êtes un homme du passé. Cet hiver, en ce qui concerne l'Angleterre, on en est arrivé à ce que l'UNICEF intervienne auprès des associations londoniennes pour que des enfants puissent manger à leur faim, à Londres. Aux États-Unis, des humains meurent dans les caniveaux dans une indifférence étatique effrayante. Et c'est vers cette voie que vous voulez nous diriger? Incompréhensible. Faut dire qu'en France, nous ne sommes pas en reste. Il y a 2 personnes par jour en moyenne qui meurent dans nos rues. 300 000 humains qui n'ont toujours pas de logement et qui survivent dans la rue. D'ailleurs, encore une promesse non tenue de votre part. Il y a 1 personne sur 7 qui vit sous le seuil de pauvreté. À Paris, 1 enfant sur 5. Il y a 46% de plus de demandes d'aide alimentaire. 4,1 millions de personnes mal logées. Et pour ceux qui vivent dans la rue, lorsqu'ils arrivent à avoir ne serait-ce qu'une tente, vous leur envoyez vos services d'ordre pour les récupérer avec violence. Et si elles ne sont pas récupérées, elles sont éventrées à coups de cutter. N'oublions pas non plus ces humains qui quittent leur pays pour cause de guerre ou pauvreté, et qui sont reçus à coups de matraque, lacrymogènes, LBD et fils barbelés. Voilà où en est le pays des droits de l'homme sous votre gestion. Oh, bien entendu, vous savez très bien qu'aux choses dures que vous voulez faire appliquer, il va y avoir de la résistance. Le combat va être âpre et déterminé. Vous le savez d'autant plus que vous mettez au vote la loi sécurité globale. Non pas pour protéger la population, bien évidemment, mais pour tenir le peuple. Toutes vos lois liberticides ne font qu'accompagner la société violente et individualiste que vous voulez nous faire subir. Vous augmentez les moyens de répression qui sont déjà considérables. Vous avez pourtant tant de violence à votre actif. Durant les manifestations des citoyens qui ont mis un gilet jaune, vous et les membres de votre gouvernement déclariez
qu'il n'y avait pas de violence policière. Et pour une fois, je serais d'accord avec vous. Ce n'était pas de la violence policière, mais de la violence d'État dont vous êtes responsable. Lorsque vous autorisez les forces de l'ordre à utiliser des armes de catégorie 4, considérées comme des armes de guerre, vous autorisez des personnes à arracher des mains, des pieds, à éborgner, défoncer des crânes, des visages, à fracturer des mâchoires et toute autre partie du corps. Vous êtes responsable de toutes ces vies martyrisées, amputées, traumatisées. Les bourreaux de la Première Guerre mondiale doivent apprécier le retour des gueules cassées. Lors de ces manifestations, il a été utilisé environ 20 000 LBD, lanceurs de balles de défense, qui, avec vos méthodes, devraient être renommés LBA, lanceurs de balles d'attaque. Mais vous décidez, car toujours pas rassasié de tant de massacres, de recommander 170 000 munitions supplémentaires. Ajoutez à cela 10 000 policiers. Et vous commencez à vous justifier de vos prochaines violences en parlant maintenant d'activistes qui ne veulent rien. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent rien, c'est juste qu'ils ne pensent pas comme vous. Ils ne veulent pas ce que vous leur proposez, ce que vous leur imposez. Et vous poursuivez en disant « L'ordre républicain partout en France sera maintenu ». Au moins c'est clair. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et qui le manifesteront auront le droit à la répression. C'est stupéfiant. Une chance incroyable pour vous que l'empathie ne vous touche pas. Et quand je pense à vos propos de non-violence et à Zineb Redouane, cette femme de 80 ans qui est décédée des suites de tirs de grenades lacrymogènes envoyés dans son appartement du 4e étage, je me dis que le mot décence ne fait vraiment pas partie de votre vocabulaire. Je sais bien que cette violence n'est pas nouvelle et qu'elle existe depuis des décennies dans les quartiers dits populaires, mais je dirais les quartiers abandonnés par l'État. Vous n'avez pas de limite. Tout ceci ne fait que démontrer que la France est devenue un État répressif et autoritaire. Et ce n'est pas Amnesty International qui me contredira. Malheureusement, l'histoire se répète. Et puisque nous en sommes aux 150 ans de la Commune de Paris, cela me fait penser que M. Thiers serait sûrement très fier de vous et que M. Victor Hugo vous combattrait comme il a combattu Napoléon III. Pour ce qui est arrivé au producteur Michel Zecler, qui a été roué de coups par 3 policiers, vous avez déclaré avoir honte pour la France. En ce qui me concerne, pour ma part, c'est tous les jours que j'ai honte pour la France de ce que vous lui faites subir. Lorsque les personnes qui ont revêtu un gilet jaune sont sorties dans la rue, la seule chose qui vous préoccupait, ce n'était pas de régler le problème de la misère et autres revendications, mais de savoir comment berner l'opinion pour que la contestation quitte la rue et que les gens rentrent chez eux. Quelle tristesse! Et aucune gêne de votre part pour appeler cela la crise des gilets jaunes. Quelle mascarade! Ce n'est pas la crise des gilets jaunes, mais la crise de votre système que nous subissons. Encore une fois, vous retournez la situation et vous vous excluez du problème alors que c'est le système que vous nous imposez qui est le problème. Puis est venu le temps des grands débats et cahiers de doléances. Bravo à vous. Je dois reconnaître votre talent dans tout ce qui est du gagne-temps et qui ne résout rien. Résultat de tout cela, rien, néant, du vide. Et ce qu'il y a de plus pervers et d'insupportable dans vos manœuvres politiciennes, c'est que c'est la démocratie que vous attaquez en vous moquant d'une grande majorité des citoyens. Je dis consternation. Et j'ai fait les grands débats, et j'ai rencontré des gens extraordinaires et qui n'avaient pas mes opinions, mais qui voulaient que cela avance et que cela change. Mais de mon point de vue, et malgré tout ce que je viens d'évoquer, et qui est déjà dramatique, il y a un sujet qui a bien plus de conséquences pour nous, et surtout pour les futures générations.
Avoir une dette économique est anecdotique comparée à une dette écologique. La 6e extinction de masse se déroule sous nos yeux. La vie se meurt. Durant les 50 dernières années, 60% de la faune sauvage a disparu. La biodiversité connaît une chute vertigineuse. Les sols s'appauvrissent de jour en jour. Les mers, les fleuves, les rivières, les terres sont polluées. Les insectes en général, dont les pollinisateurs, disparaissent à une vitesse exponentielle. L'impact considérable sur la reproduction de la flore et par conséquent la survie de toute autre espèce, dont les humains, ne semble pas vous émouvoir. Les pesticides en sont grandement responsables et vous ne faites rien. Encore une promesse non tenue. Ce que je vois lorsque vous visitez une école primaire, c'est un bourreau qui sourit à ses victimes. Combien d'entre eux vont contracter un cancer par le fait que vous ne fassiez rien contre les pesticides? Et j'espère que cette vérité, dite ainsi, ne vous choque pas. Sinon, nous pouvons en parler avec les Martiniquais et les Guadeloupéens. Eux savent très bien ce qu'est l'inaction des politiques et les cancers. Comme vous pour les pesticides, vos prédécesseurs n'ont rien fait contre le chlordécone. Ce produit, qui était soi-disant indispensable pour sauver les bananes. Il a fallu 17 ans après l'arrêt aux États-Unis pour que les autorités françaises interdisent enfin ce poison. Résultat, des cancers chez les enfants et chez les adultes. Mais combien de vies brisées, de familles endeuillées. L'environnement dans son ensemble est souillé et inexploitable durant les 500 à 700 prochaines années. Et sans oublier nos partenaires de vie, que sont la faune, la flore, la biodiversité. Lors de votre visite aux Antilles, vous avez déclaré « Je cherche des solutions pour les gens, je sais les problèmes, et franchement, nous les vivons aussi, donc ne pensez pas que vous êtes seul. » Bien évidemment que vous n'êtes pas responsable de ce désastre, puisque vous n'étiez pas aux responsabilités à cette époque. Mais comment peut-on ne rien apprendre des erreurs du passé? Aucune leçon, aussi dramatique puisse-t-elle être, ne vous sert? Et de dire aux personnes qui sont touchées par ces maladies, franchement, nous le vivons aussi. Mais quelle hypocrisie! Ce sont eux qui vivent au jour le jour ce malheur, pas vous. Mais pas de souci, on continue, on massacre, on extermine, on dilapide l'espace de vie de millions d'espèces, dont celui de nos enfants. Mais j'exagère, car dorénavant les pesticides sont pulvérisés à 5 mètres des habitations. Nous sommes sauvés. Il est plus que désolant de constater qu'une personne qui a les responsabilités qui sont les vôtres n'ait comme vision de la décroissance économique qu'un retour à la lampe à huile et à une vie d'amiche. Tant d'actions et de projets devraient être impulsés par la classe politique. À mon sens, ces politiques ne doivent pas voir qu'à court terme, mais n'avoir à l'esprit que toute action doit être inspirée par les conditions de vie des futures générations et de leur environnement. Le peu d'actions écologistes faites de votre part ne sont qu'électoralistes. Il n'y a aucune conviction personnelle. Votre pensée n'étant axée que sur le modèle consumériste. Ce système qui ne fonctionne que sur la consommation, et donc l'exploitation à outrance de la planète, n'est pas viable. Vous nous imposez un système antinomique à l'écologie. L'environnement n'en peut plus de notre consommation à outrance. Les scientifiques et les biologistes ont beau crier leur désarroi de ne pas être entendus au vu du désastre annoncé, cela ne change rien à votre dogme. En partant de ce constat, il vous est impossible d'y intégrer l'avenir de l'humanité. Vous ne voyez que par le PIB. Le PNB, c'est-à-dire le bonheur national brut, est une notion qui vous est totalement étrangère. Le budget recherche et développement n'est que de 2% du PIB. 2% alors qu'il y a urgence. Et le pire dans tout cela,
c'est que des études démontrent que cela réduirait la pollution et créerait des emplois. La France devrait être à la pointe en ce qui concerne les technologies alternatives. Il y a toutes les têtes pensantes et les structures pour y arriver. J'ai bien conscience, vous inquiétez pas, j'ai bien conscience que ce ne sont pas les technologies alternatives à elles seules qui nous sauveront, mais le fait que l'État impulse une direction en ce sens, ce qui me semble indispensable. Ce n'est que volonté et orientation politique. Vous avez réuni 150 citoyens à la Convention citoyenne pour le climat, à qui il était demandé de faire des propositions concrètes pour limiter l'impact de l'homme. Je trouve cette démarche très positive, surtout que vous avez déclaré que les propositions seraient sans filtre. Le sans filtre ne se fait pas. Encore un mensonge de votre part. Et lorsque je vois ce qui en ressort, ce n'est que déception et écœurement. Rien n'est à la hauteur des enjeux cruciaux que nos enfants et les futures générations devront subir. Et lorsque vous n'êtes pas dans l'inaction coupable, vous êtes dans l'action destructrice. Quand on préfère investir massivement dans les drones, les LBD et tout autre moyen répressif plutôt que dans l'avenir de nos enfants, cela s'appelle un crime contre l'humanité. Lors de vos derniers discours internationaux au sujet du réchauffement climatique, dont celui avec M. Biden, vous m'avez impressionné. Quelle prestance, mais quel volontarisme! S'il n'y avait que des chefs d'État comme vous, je n'aurais aucune inquiétude pour l'avenir. Mais ne savent-ils pas, tous ces chefs d'État, que rien de sérieux n'est fait de votre part au sujet du réchauffement climatique? Et puisque nous en sommes au niveau international, et si votre volonté est réelle, pourquoi par exemple ne pas refuser le CETA et le TAFTA, deux aberrations écologiques de libre-échange entre le Canada et l'UE, l'Union européenne, pour le CETA et les États-Unis et l'Union européenne pour le TAFTA? Tout ceci fait en parfaite opacité de tout processus démocratique. C'est une aberration. Nous avons une chance incroyable de pouvoir vivre sur cette planète extraordinaire que l'on appelle Terre, cette planète dont l'équilibre est si fragile, cette planète qui est des milliards de fois plus petite qu'une poussière dans l'univers. J'ai bien dit des milliards de fois plus petit. Cette planète qui a mis des milliards d'années à devenir ce qu'elle est, et que vous et votre système détruisez tous les jours pour le profit de quelques-uns. Mais heureusement, il y a de l'espoir. Une prise de conscience surgit du peuple et de très belles initiatives émergent un peu partout sur les territoires et de par le monde. Et tout ceci avec une réflexion sur l'impact que ces actions ont sur l'environnement. La nature n'est pas qu'un lieu de ressources, mais bien un lieu de symbiose avec la biodiversité. Et pour beaucoup qui font ces actions et ces expériences, le but n'est pas un enrichissement pécuniaire, mais pour vivre dans une société plus égalitaire, soucieuse de son environnement et sans écraser l'autre. Cette conception, au vu de vos actions, qui prônent le chacun pour soi et l'enrichissement à outrance, doit aller au-delà de votre entendement. Honneur à ceux et celles qui luttent dans les ZAD et dans toutes les actions qui protègent la nature. Honneur à celles et ceux qui dénoncent la souffrance animale comme dans les abattoirs. Et plutôt que de mettre en avant ces lanceurs d'alerte, des lois sont établies pour les incarcérer en prison. Encore une fois, on retourne les fautes. Incompréhensible. Pour ma part, j'ai grand espoir dans ces nouvelles générations, dont Greta Thunberg, pour faire changer tout cela. Ces jeunes comprennent bien que c'est eux qui vont subir vos erreurs. Absurdité, meurtrière et inaction. Peut-être l'avez-vous remarqué, quelques désaccords subsistent entre nous. Et je dirais en conclusion que vous faites une politique rétrograde, assassine, anachronique, inégalitaire, et qui ne peut que s'effondrer dans la violence et la destruction de l'humanité. Nous sommes les seuls animaux conscients qui, par ce système que vous défendez,
détruisons l'endroit où vont vivre nos enfants. Mais quel avenir pour nos jeunes et les futures générations? Quels espoirs peuvent-ils avoir dans ce monde déshumanisé que vous leur proposez? L'histoire de France est ponctuée de révoltes populaires. Toutes ces révoltes n'ont pas abouti au changement espéré. Mais ces personnes pouvaient se dire que leurs enfants pourraient changer les lois et donc le système. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la destruction de l'environnement et de la biodiversité. Aucune loi ne pourra faire marche en arrière sur ce désastre. Aucune espèce disparue ne réapparaîtra. Albert Einstein disait « Je ne connais que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. » Et il rajoutait « Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » Je trouve cette citation adaptée à vos actions. Vous êtes un triste cire, Monsieur le Président. Fin du monde, fin du mois, même combat. Ce n'est pas qu'un slogan. Plus vous appauvrissez la majorité du peuple, plus vous développez l'individualisme et moins la transition écologique pourra se faire. Et il est évident que si toutes les synergies ne sont pas réunies avec des engagements forts, volontaires et concrets pour changer le système, il nous sera imposé bien plus brutalement par la nature qui n'en peut plus de nous. Et on a vu cette année, un peu partout dans le monde, tout ce qui s'est passé. Et l'année passée déjà. Et vous continuez. Enfin, cette démarche d'écrire une lettre ouverte à un président de la République, je ne pensais pas le faire un jour. Ce qui m'y a poussé est mon écœurement et mon indignation de voir ce qui se trame sous nos yeux et de vous voir si terre à terre, obnubilé comme un papillon par la lumière d'un spot, et qui, alors qu'il se brûle les ailes, continue pour un système sans avenir dans un monde fini. Il serait temps qu'à la tête de l'État, il y ait de véritables représentants du peuple et non un conseil d'administration. Au fait, à ce sujet, vous qui n'hésitez pas à prendre 5 € sur les APL des gens les plus modestes, il y a environ 80 milliards qui s'en vont chaque année dans les paradis fiscaux et qui ne rentrent pas dans la caisse de l'État. L'argent des riches, petite question, l'argent des riches qui escroque l'État, ne vous plaît-il pas? Au constat de cela, j'imagine que l'argent des pauvres a sûrement bien meilleure odeur que celui des riches. Bien évidemment, les sujets évoqués sont restreints par leur explication et non exhaustifs. Et que vous soyez à la tête de la France dont l'ère de liberté va au-delà de nos frontières et que vous usurpez au jour le prestige va au-delà de mon entendement. D'ailleurs, une définition me semble vous aller à merveille. Je cite « Il ne considère pas les autres comme des personnes vivantes, animées par des sentiments, mais comme des objets qu'il utilise à sa guise, et qu'il culpabilise pour se valoriser. » Je vous présente tous mes respects, qui sont à la hauteur de ceux que vous avez pour la majorité du peuple et des générations futures. Et pour finir, je vous dirai qu'au vu des responsabilités, vous êtes un acteur majeur et plus que responsable de ce qui se passe, c'est-à-dire un futurocide. Merci.